Bonjour à tous et déjà un grand merci aux organisateurs de cet événement en hommage à la pensée du rabbin Sachs, une pensée profonde et riche et que j'apprécie particulièrement. Merci à Judith Buchinger de m'avoir proposé de participer à ce moment et croyez-le bien, je regrette beaucoup de ne pas pouvoir être parmi vous et elle m'a demandé si je pouvais dire quelques mots en vidéo un petit peu depuis mon point de vue de psychiatre, de thérapeute, sur cette notion d'espoir. C'est une notion importante qui m'est particulièrement chère et ce qui m'est venu spontanément, c'est qu'effectivement, parfois le cœur de ce métier de thérapeute, c'est d'essayer de redonner de l'espoir aux personnes qui en ont perdu. Et je dois dire en plus qu'un certain nombre de thématiques qui m'intéressent dans ma pratique, mais qui m'intéressent aussi dans ce que j'essaye de transmettre à mes collègues, à mes confrères en formation, sont sur des thématiques où l'espoir semble perdu pour des raisons compréhensibles. Par exemple, quand on s'intéresse au psychotraumatisme, les gens ont une sorte d'impuissance et de perte d'espoir à aller mieux. Et on peut le comprendre parce que c'est une thématique dans laquelle la personne se dit ma difficulté est venue d'un événement extérieur. J'ai vécu une agression, j'ai vécu un attentat, quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre s'en est pris à moi. Qu'est-ce que je peux donc y faire? Est-ce que j'ai l'espoir de changer? Le harcèlement, et notamment le harcèlement scolaire, c'est une des thématiques sur lesquelles je travaille. C'est pareil, les personnes nous disent, enfin c'est les autres qui s'en prennent à moi, je suis impuissant par rapport à ça. Comment avoir l'espoir que quelque chose change alors qu'il ne dépend pas de moi? Mais on a aussi cette perte d'espoir parmi les personnes qui dépriment. Évidemment, la dépression est souvent très caractérisée par une perte d'espoir, les idées suicidaires. Enfin, il y a beaucoup, même l'anxiété, simplement l'anxiété, vraiment, c'est cette conviction quelque part que ça ne va pas bien se passer, c'est cette peur que tout s'effondre, cette peur que quelque chose se passe mal, cette peur que quelque chose arrive, et finalement cette perte d'espoir que les choses pourraient s'améliorer. Donc c'est vrai que ça fait partie du cœur de mon travail d'essayer d'aider les gens à retrouver de l'espoir. Mais en même temps, aussi paradoxal que ça puisse paraître, parfois mon métier consiste à faire perdre de l'espoir. Parce que parfois ce qui fait souffrir, c'est un peu un espoir irréaliste, un espoir un peu fou, un espoir un peu trop grand. Après tout, si je déprime et que je suis toujours déçu par ce qui se passe, c'est parce qu'au fond de moi, je m'imagine qu'il existe un monde dans lequel tout devrait bien se passer. Si je me dis, mais c'est vraiment pas juste ce qui m'arrive, ça veut dire qu'il existe un monde dans lequel tout serait juste. Et puis finalement, si je reprends les mêmes sujets, dans le harcèlement par exemple, les gens ont un espoir qu'ils pourraient influencer sur le comportement des autres et faire en sorte, comme s'ils avaient une télécommande jusqu'au cerveau des autres, faire en sorte que les autres les apprécient, les aiment et soient gentils avec eux. Et qu'est-ce qui va les aider? Eh bien, c'est justement de perdre cet espoir. Si j'ai envie que les autres m'apprécient tout le temps et que je leur dis mais arrête, arrête de m'embêter, si j'ai quelqu'un qui a décidé de m'embêter, il va prendre un malin plaisir à recommencer. De la même manière, on pourrait avoir l'espoir d'effacer complètement de sa mémoire un événement traumatique. Je me rappelle d'un patient qui m'avait dit « Vous savez ce que j'aimerais, moi, docteur, c'est que le 13 novembre 2015 ne soit jamais arrivé. » Et évidemment, ce n'est pas possible. Et bizarrement, c'est parfois la perte d'espoir, la perte de l'espoir incroyable que les autres puissent spontanément m'aimer toujours. La perte de l'espoir que je ne serai plus jamais déçu par la vie. La perte de l'espoir qu'il n'y aura plus du tout de peur ou d'angoisse. Or, il est impossible qu'il y ait une vie sans difficulté, sans problème, sans angoisse. Finalement, les gens heureux, les gens qui vont bien, n'ont pas l'espoir que tout se passe bien tout le temps et ils connaissent aussi des angoisses, des difficultés, des malheurs. Parfois, ce qui est difficile, ce n'est pas la peur, ce n'est pas l'angoisse, mais c'est le refus que cette angoisse existe. Perdre l'espoir que les choses se passent telles qu'il serait bon qu'elles se passent. Et c'est vrai que pour faire le lien avec la pensée du rabbin Sachs, moi ça m'a rappelé cette vidéo et cette parole de lui qui est extrêmement connue puisqu'elle a été beaucoup diffusée sur les réseaux sociaux, dans laquelle on lui pose la question pourquoi des choses difficiles arrivent à des bonnes personnes. Et il cite, et vous donc, connaissez sûrement cette vidéo, donc je ne m'y étends pas, la pensée du Rav Albert Stahl, qui a perdu toute sa famille à Auschwitz, et puis qui après a fondé un hôpital en Israël, et quand on lui a demandé effectivement, est-ce que vous n'auriez pas des questions, vous, par rapport à tout ça, après tout ce que vous avez vécu,
Et il a dit oui, j'ai des questions, et j'ai des questions tellement profondes que si je les formule, Dieu va tout de suite m'appeler auprès de lui pour me donner les réponses, et je préfère rester là avec ces questions que là-haut avec ces réponses. Et nous dit le Rav Sachs, nous ne devons pas répondre à cette question, nous devons perdre l'espoir de trouver une réponse à cette question, et c'est la question que posent des grands hommes de foi et des grands personnages bibliques, et nous devons perdre l'espoir de trouver une réponse à cette question. Pourquoi? Parce que si nous trouvons une réponse satisfaisante à cette question, alors nous sommes comme réconciliés avec l'idée que des choses injustes, que des choses dures arrivent à de bonnes personnes. Et nous ne pouvons pas nous réconcilier avec ça. Et parce que nous n'avons pas la réponse, parce que nous ne sommes pas réconciliés avec ça, alors nous agissons. Alors nous essayons de changer le monde, de faire, disons, un tikkun pour que ce monde soit un peu meilleur, pour que ce monde soit un peu réparé et pour que de moins en moins de choses difficiles arrivent à des bonnes personnes. Et en fait, c'est renoncer à cet espoir. Renoncer à cet espoir de trouver une réponse satisfaisante. Renoncer à cet espoir, vous voyez, comme la personne qui va dire « mais c'est injuste ce qui m'arrive ». Trouver une réponse de pourquoi des choses injustes arrivent, c'est s'en contenter. Refuser de trouver une réponse, perdre cet espoir de trouver une réponse, de comprendre pourquoi des mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes, c'est se donner la possibilité d'agir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va dire en thérapie et dans certaines formes de thérapie, c'est que accepter l'existence de quelque chose, même de difficile, c'est pouvoir interagir avec. Si je refuse mon angoisse, ou si, comme ce patient, je refuse que l'événement soit arrivé, ou si, comme l'enfant harcelé, je refuse la possibilité que quelqu'un ne m'aime pas de façon injuste. Mais enfin, il ne devrait pas dire ça, il n'a pas le droit, c'est pas logique. Si je refuse ça, je me sens impuissant. Si j'accepte que ça existe, si j'accepte qu'il y a des événements dont je n'ai pas la maîtrise, si j'accepte que la vie parfois est faite de choses que je ne comprends pas et qui sont difficiles, si j'accepte que certaines personnes ne peuvent pas m'aimer, si j'accepte ça, alors je peux agir. Et si je dis à la personne, ben, ok, si tu veux pas m'aimer, tu n'as qu'à pas m'aimer. Si tu penses ça de moi, ben, tu peux le penser. Bizarrement, c'est ça qui va apaiser son comportement. S'il peut le penser, il va arrêter de le revendiquer. Si j'accepte que l'événement traumatique, c'est quelque chose qui m'est arrivé et que je ne pourrais pas effacer, alors je peux commencer à apprendre comment vivre avec et malgré cela. Si je commence à comprendre que la vie sera faite de déceptions, alors je peux faire face à ces déceptions et agir avec et essayer de rendre ma vie meilleure plutôt que de passer encore trop de temps à m'en plaindre et à m'en lamenter. Alors c'est un apprentissage, ça prend du temps, mais vous voyez que cet apprentissage, il consiste aussi à perdre l'espoir de trouver une réponse satisfaisante à la difficulté du monde. Accepter le mal, accepter la douleur, accepter la difficulté, c'est pouvoir agir, interagir avec cette difficulté. On interagit avec quelque chose que l'on regarde en face. On n'interagit pas avec quelque chose dont on refuse l'existence. Cette perte d'espoir permet un espoir secondaire, cet espoir secondaire qui est dans l'action et dans la réparation. Et donc voilà, c'est un petit peu les idées qui me sont venues si j'essaye de faire un pont, peut-être un peu hasardeux, mais qui en tout cas dans ma pratique, me semble pertinent, en tout cas qui, moi, me parle et m'aide, à savoir que perdre l'espoir, paradoxalement, en apparence, mais perdre l'espoir peut être la source même d'un certain optimisme qui va passer par l'action. Voilà, c'est cette petite réflexion que je voulais livrer. Si j'avais été parmi vous, c'est sûrement ce dont j'aurais parlé et dont j'aurais eu envie de discuter ensemble. Voilà, je vous livre cette idée. Je vous souhaite une très bonne matinée de paroles, de réflexion, de questionnement, d'interaction les uns avec les autres. Et j'espère vous voir bientôt.